Je vous propose aujourd'hui un sauterne, le château d'Oisiden de la famille Dubourdieu en millésime 2013. Ce sera l'occasion de vous parler de Denis Dubourdieu qui malheureusement a décédé en 5 ans. Il n'était pas très âgé. Et il a fait un travail absolument considérable sur les vins de Bordeaux, où il a, disons, réveillé réellement les vins blancs secs. Parce que dans les années 70-80, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant dans la région. Il y avait bien sûr l'énorme production des entre-deux-mers, qui était, comme on disait, un peu reine, n'est-ce pas? Et qu'il fallait prendre des huîtres du bassin pour faire passer tout ça. Quant à la région des Graves, puisqu'à l'époque l'appellation Pessac-Léognan n'existait pas, il y avait bien sûr les quelques terroirs exceptionnels du Nord qui ont été consacrés donc en 1987. Mais sinon, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Alors, donc, il a pris son bâton de pèlerin et puis il a été voir un petit peu en Bourgogne parce qu'évidemment, en matière de blanc sec, la Bourgogne est l'ultime référence en France et par certains côtés presque dans le monde. Je vous parlerai plus longtemps, une autre fois, de son travail donc sur les blancs secs. C'était à la fois un enseignant, un chercheur, et il possédait donc des domaines où il a expérimenté lui-même ses travaux. Je le ferai à l'occasion d'une dégustation d'un Pessac-Léognan blanc sec en 2014. Dans l'immédiat, donc, le sauterne d'Oisiden, c'est une propriété d'une quinzaine d'hectares sur la commune de Barzac, commune célèbre notamment par Château-Climens, qui surclasse absolument tous les vins du secteur. Pour moi, c'est vraiment le dauphin d'Yquem. Barzac, c'est un terroir un petit peu différent du Sauternais, avec notamment des sols qui sont particulièrement adaptés aux sémillons, ce qui explique que dans le secteur, les assemblages sont extrêmement majoritaires en sémillon, voire 100%, comme Climens. Concernant Oisiden, 90% de sémillon, 10% de sauvignon et 1% de muscadelle. Il y a plusieurs châteaux qui s'appellent d'Oisy. Pourquoi? Eh bien parce que souvent dans l'histoire de Bordeaux, ce sont des très grands domaines qui ont été morcelés à l'occasion de ventes ou d'héritage. Les exemples célèbres dans le Médoc, c'est Léoville, puisqu'il y a Léoville-Lascaz, Léoville-Barton, Léoville-Poiferré. On peut aussi citer bien sûr les Pauillac-Pichon, Pichon-Comtesse, Pichon-Baron. Le millésime 2013 a été très intéressant dans le Sauternais, mais ça a été un petit peu à la dernière minute, parce que 2013 a été un millésime très agité. Et on peut dire que fin août, dans le Sauternais, ils n'étaient pas fiers, parce qu'il y avait déjà derrière le millésime 2012, qui n'était vraiment pas très reluisant. Et puis, d'un seul coup, le botrytis a absolument envahi le vignoble et s'est développé à une très grande vitesse. En revanche, les volumes ont été extrêmement réduits à cause justement de ce climat agité durant le millésime 2013. Nous allons donc goûter ce sauterne. Belle robe dorée, or. Un nez intense immédiat. Sur les fruits exotiques. La mangue. Très très beau nez avec des notes d'écorce d'agrumes. Très grande finesse. Des notes presque un petit peu épicées, anisées. Manifestement, le vin est déjà bien évolué. On est plus sur les fruits exotiques que sur, par exemple, la mirabelle,
qui a une note olfactive très fréquente dans le Sauternais. C'est fin, c'est frais, autant qu'un vin sucré puisse l'être, naturellement. Il y a un bon équilibre alcool, sucre, acidité. La mode aujourd'hui est de parler de fraîcheur à ce propos-là. Doit-on parler de fraîcheur pour un sauterne? C'est peut-être exagéré. Il est certain que par rapport au sauterne de ma jeunesse, les vins sont moins concentrés en sucre et la dégustation est plus agréable et sature beaucoup moins vite le palais. Combien se vend ce château? Eh bien, disons entre 35 et 40 euros, suivant les millésimes. Ça reste, pour la qualité, fort bien placé. C'est un deuxième cru classé. Vous savez que dans le Sauternais, il y a, hormis Yquem, que 2 classes. Petite anecdote, il y a quelques mois, entre 2 confinements bien sûr, j'étais au restaurant à Nevers, et je regarde comme ça la carte des vins forcément, et je vois donc Château d'Oisiden, je ne me souviens plus du millésime, 5e cru classé. Alors j'en fais la remarque à la serveuse, et qui m'a à peu près répondu que je n'avais pas toute ma tête. Alors je lui dis, ah c'est possible après tout, eh bien montrez-moi une bouteille, bien sûr. Elle n'est jamais revenue avec la bouteille. Voilà, à bientôt.